Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour monter, quand on est encordé, on peut aller plus haut, c'est bien plus beau. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Ensemble pour changer ce monde au cœur blessé, où l'on saura s'aimer et vivre en paix. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, Saint Jean-Paul II. Oui, la plupart d'entre vous l'avaient connu. Il est mort en 2005. Mais voyez-vous, Karol Wojtyła, qui est né en Pologne, a été transformé par l'expérience de la guerre. Oui, Karol a été en Pologne et a dû se cacher pendant quelques années pour ne pas être enrôlé pour aller faire la guerre. Mais Karol Wojtyła a voulu être prêtre, et un prêtre au cœur de feu. Et il s'est engagé pour faire de ce monde un monde meilleur. Imaginez, après la guerre qui a terminé en 1945, la Pologne, elle, n'est pas sortie de guerre. Voilà que les Russes ont mis la main sur le territoire et ont continué ce que l'Allemagne avait commencé, c'est-à-dire détruire. Le communisme a détruit ce pays aussi sûrement que la guerre. Voilà que plus aucune liberté n'était donnée au peuple polonais. Ils ne pouvaient plus s'administrer par eux-mêmes. Et voilà que Karol Wojtyła travaille pour offrir une liberté aux Polonais à travers, oui, l'Eucharistie, à travers la parole de Dieu, à travers le soutien pour chacun. Alors, quand on le nomme pour aller au Concile Vatican II comme théologien, voilà qu'il découvre ce qui se passe dans l'Église. Voilà qu'il découvre comment l'Église discute et avance. Et bien sûr, c'est en 1978, le 22 octobre 1978, qu'il est élu pape de l'Église universelle. Et voilà qu'il travaille à l'unification. Et son cheval de bataille, la bataille la plus importante qu'il vivra sera le communisme. Oui, il livrera une bataille farouche au communisme, aller jusqu'à la libération de la Pologne, jusqu'à ce que la Pologne puisse enfin souffler. Mais il n'a pas arrêté. Car voyez-vous, le communisme nous met tous sur le pied d'égalité, mais tous dans la pauvreté. Et pour Jean-Paul II, cela était inadmissible. Il a parcouru le monde pour dénoncer les différents gouvernements politiques qui ne prenaient pas soin de leur population,
qui laissait les travailleurs sans emploi, qui mettait leur population dans la misère pour pouvoir mieux les contrôler. Jean-Paul II a travaillé contre toutes les injustices. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons, à notre tour, combattre les injustices, car c'est le royaume de Dieu, que toute justice passe par celle du Seigneur. Alors prenons un instant, préparons notre cœur à rencontrer ce Dieu qui a ébloui le cœur de Jean-Paul II. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le Saint-Pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Jean-Paul II voulait travailler à l'unité des peuples, à l'unité de l'Église. Alors je reprends le chant de Pascal Desruisseaux. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. On est appelé à dépasser nos fragilités et nos peurs. Nos cœurs seront déliés pour communiquer et grandir dans un monde meilleur. Tout peut commencer, choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Dieu a choisi de résider en nous et chez les plus petits, accueillir et respecter ce qu'on peut rencontrer, c'est donner un sens à notre vie.
peut commencer. Choisissons de nous rencontrer. Il suffit de s'accueillir pour grandir et s'épanouir et croire que tout peut commencer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Hypocrite. Un mot qui est utilisé par Jésus, non pas pour maltraiter, mais pour rendre visible ce qui existe. Au moment où vous êtes capable d'interpréter le temps, voilà qu'il vous manque le temps d'aujourd'hui. Pas seulement la météo, mais ce qui se passe dans notre humanité. Ce qui se passe chacun chez nous, chacun dans nos pays et à travers le monde. Oui, nous voyons plein d'iniquités. Nous voyons plein de pays qui ne peuvent assurer le bien-être de leur population. Présentement, Haïti est en pleine crise. Et ailleurs dans le monde, on a juste à parler de l'Afghanistan, de la Syrie, de l'Égypte. On peut parler de tous ces espaces où la guerre s'est installée et où la désolation s'installe encore plus. Les talibans veulent avoir le pouvoir, sauf qu'ils auront le pouvoir sur une terre vide. Voilà que nos pays, les plus riches, ceux qui sont les mieux organisés, eux, refusent de venir en aide à l'humanité. Eux disent qu'il faut conserver nos frontières, qu'il faut conserver nos acquis, que nous ne pouvons accueillir tout le monde. Et pourtant, nos richesses, nous pouvons les partager. Nos richesses dépassent largement ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors, pourquoi ne pas permettre à d'autres de vivre aussi dans la sécurité, dans l'abondance, dans la richesse? Oui, aujourd'hui, à la suite de Jean-Paul II, nous avons à souhaiter qu'il y ait de la place et de la joie pour toute l'humanité, pas seulement pour les pays les plus riches, mais pour toute l'humanité.
Je vous invite à prier pour nos dirigeants, afin qu'ils puissent faire des choix pour toute la population et non pas seulement pour leurs amis, pas seulement pour ceux qui les ont mis au pouvoir, pas seulement pour ceux qui ont accepté de payer. Oui, aujourd'hui, nous sommes invités à demander à travers le monde que la justice divine puisse être accomplie. Un amour infini pour nos frères et sœurs, même pour ceux qui ont commis des fautes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons en ce sacrifice à ta louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qui nous délivre du mal aujourd'hui et demain. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement, aujourd'hui, nous voulons te prier pour Rolande Désy. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur confiant que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion, Seigneur, notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean-Paul II, alors qu'il se dépensait pour ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Simplement pour vous dire que j'ai eu la chance d'assister à 2 rassemblements par Jean-Paul II, le premier au Canada, à Montréal, en 1984. Et c'est à ce moment-là aussi que Céline Dion a chanté cette chanson, cette belle chanson qui représentait vraiment ce qu'était le pape Jean-Paul II, Une colombe. Écoutez cette chanson avec à l'esprit Jean-Paul II et vous y trouverez un élan d'espérance. Et puis, j'ai eu la chance de le voir aussi à Toronto en 2002 pour les Journées mondiales de la jeunesse. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir vous rappeler les bons souvenirs qu'il a laissés dans votre cœur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entre et sois la reine au palais de Dieu. Entre et sois la reine au plus haut dans les cieux.
Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu.